Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo des Bookmas pour refaire ma coque de liseuse car il est temps. Avant de commencer, je vais en profiter pour lancer mon livre audio. En ce moment, je suis sur la romance de Noël de Sophie Jomain qui est en livre audio en exclusivité sur Nextory, une application de lecture que j'adore. Vous avez toujours un lien en description pour avoir 45 jours d'essai de l'application. Contrairement à la vidéo précédente de ce type, eh bien j'ai déjà la coque transparente puisque je vais tout simplement la réutiliser. Donc il va falloir simplement changer cette petite feuille de papier. Je vais bien évidemment garder celle des citrons de côté, on sait jamais, peut-être qu'au printemps ou à l'été j'aurai envie de la réutiliser. Je m'en sers comme template pour pouvoir bien découper une autre feuille de papier canson à la bonne dimension, donc j'en profite pour reprendre les différentes marques qu'il me faut pour découper cela. Et j'utilise un massicot pour le faire, c'est tellement plus simple de couper droit avec ce genre d'outil. En plus celui-ci vient de Créalia, donc c'est Cultura. Et l'avantage c'est qu'on peut changer les petites lames qui s'usent assez rapidement mine de rien. Une fois la feuille de papier découpée aux bonnes dimensions, il est temps de la décorer et pour cela j'utilise avant tout des pages de livres. On est toujours sur le même livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné de quel il s'agit, mais clairement on continue de l'utiliser tant qu'il reste des pages dedans. Et je découpe très grossièrement différentes zones de texte pour avoir quelque chose de assez aléatoire qui me plaît beaucoup. C'est vraiment un rendu que j'aime énormément et que j'utilise à la fois sur ce genre de décoration liseuse mais aussi dans mon carnet. On passe ensuite à du papier plus du thème de Noël, un thème que j'ai voulu utiliser cette fois-ci pour justement faire ma décoration de coque de liseuse dans un thème de saison. Et c'est toute une série de collections de papeterie que vous retrouvez sur ma boutique. Si cela vous intéresse, vous avez toujours le lien en description et sinon c'est simplement lespépitesdegladys.com. Je commence à faire différentes mises en page, en tout cas à tester les dispositions pour voir un peu ce que ça peut donner et justement avoir une idée de ce que je vais découper ensuite pour rajouter en fait dedans et avoir quelque chose qui dans l'ensemble est plutôt homogène. J'aime bien avoir des fonds assez chargés, là je suis partie encore sur une base blanche mais j'aurais très bien pu aussi utiliser un papier canson de couleur pour la base, peut-être une prochaine fois, qui sait. Je rajoute aussi un petit peu de texte au centre puisque je trouve que c'est un petit peu vide de ce côté-là, ainsi que quelques petits morceaux de papier assez fins mais colorés quand même. Il est maintenant temps de coller les différents morceaux de papier et pour cela j'utilise ma colle en ruban. C'est vraiment un indispensable du scrapbooking. Je ne peux que vous recommander d'avoir ce genre d'outil. Pour ma part, je l'achète sur Amazon en lot de 12 parce que j'en utilise énormément, que ce soit pour mes carnets ou même pour sceller les commandes de ma boutique. Mais bien évidemment, si vous en avez une utilisation moindre, ça ne vous servira pas à grand chose de prendre des lots aussi importants. J'en profite pour faire la disposition vraiment finale. J'hésite pas aussi à décoller et recoller quand c'est nécessaire. L'avantage de ce genre de colle, c'est que ça se décolle quand même un petit peu. C'est facile de repositionner, même s'il faut être assez délicat pour pas déchirer le papier, bien évidemment. Et surtout, on n'en met pas partout, et ça c'est franchement très pratique. Pour gagner du temps à la découpe, j'en profite pour vraiment aligner parfaitement la bordure de droite en fait de la feuille de papier avec celle de mon fond. Comme ça m'évite d'avoir ces parties-là à découper et ça me permettra d'aller un petit peu plus vite ensuite. Je continue donc à coller les différents morceaux de papier, j'hésite pas à les superposer, à faire des tailles différentes et surtout à alterner entre du papier à motif et du papier plus uni qui permet d'avoir une variation dans les différents motifs. Vient ensuite le moment de tout découper, c'est pas très compliqué, on sait tous utiliser une paire de ciseaux, donc je passe les explications de ce côté-là.
Maintenant que la base est prête, vient ensuite le moment de l'agrémenter. Je vais utiliser des cadres et encarts ainsi que des planches de stickers de cette collection de manière à avoir quelque chose de complètement homogène et cohérent dans toute cette décoration. Alors je les place un petit peu aléatoirement, je réfléchis pas forcément à ce que je fais, mais en général c'est assez instinctif. À partir du moment voilà, où je prends le sticker, je vois tout de suite où il pourrait aller et éventuellement je le déplace un petit peu au-dessus de la feuille pour pouvoir voir ce qui me plaît vraiment. Et ensuite je découpe tout simplement ce qui dépasse puisque ça permet d'avoir un côté plus immersif je trouve, un peu plus complet aussi, de faire en sorte que certains éléments de décoration dépassent de la feuille de papier. Vient le moment où je complète le tout avec des petites étoiles, des petits points, ce genre de choses qui me permettent d'avoir ce côté un petit peu plus dense aussi au niveau de la partie blanche qui est sinon un peu trop vide selon moi. J'ai hésité à écrire quelque chose du genre Merry Christmas ou quelque chose comme ça, mais j'avoue que j'avais peur de me tromper en termes de calligraphie et que ça soit vraiment juste gâcher cette mise en page que je trouve très jolie ma foi. Ensuite, je reprends la feuille de citron qui était déjà réalisée précédemment pour pouvoir décalquer à la fois le trou du bouton on-off mais aussi les arrondis des coins de manière à reproduire quelque chose de similaire. Et je découpe tout cela tranquillement. Alors c'est jamais évident de découper le trou qui correspond au bouton. Et clairement, je crois bien que pour les prochaines, je le ferai à la machine de découpe. Mais en même temps, j'aime bien pouvoir vous montrer que c'est vraiment faisable à la main, même si le rendu n'est pas parfait. Il reste à la mettre dans la coque transparente, puis à ajouter la liseuse. Et voilà, la décoration est finie. Alors personnellement j'adore le résultat, en même temps j'ai envie de dire c'est une collection de ma boutique donc je ne peux que l'aimer, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et en attendant la prochaine vidéo dès demain, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais de très gros bisous. Ciao.